L'édito politique d'Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Charles. Alors l'année politique 2025 s'est achevée dans le chaos et la paralysie au point que la France n'a toujours pas de budget. Alors que faut-il attendre de 2026 et surtout la situation peut-elle s'améliorer ? Sur le plan national, il n'y a strictement rien à attendre. Nous finirons certes par avoir un budget, mais celui-ci sera le fruit d'un compromis bancal et non d'une vision politique. Il ne saurait être à la hauteur des enjeux, alors que la dette et le déficit continuent d'exploser, avec pour conséquence la dépossession de ce qui nous reste de souveraineté. Quant aux questions sécuritaires et identitaires, faute de majorité et de personnalité forte au ministère de l'Intérieur, il est illusoire d'espérer une quelconque amélioration. La classe dirigeante va continuer de s'enfoncer dans l'immobilisme et l'insignifiance. Emmanuel Macron lui-même, lors de ses vœux, ne faisait même plus semblant d'y croire, offrant pour seul horizon au pays l'euthanasie. La vérité est qu'un éventuel sursaut ne pourra avoir lieu qu'en 2027, dans la foulée d'une élection présidentielle qui, espérons-le, donnera enfin lieu à un vrai débat. En attendant, le temps va paraître très long et la démocratie ainsi que la confiance dans les élites risquent d'être plus ébranlées que jamais. Alors justement, 2026 sera tout de même l'année des élections municipales, c'est dans 10 semaines. Celles-ci n'auront-elles vraiment aucune conséquence sur le plan national ? Vous avez raison, on aurait tort de faire l'impasse sur 2026 pour nous projeter immédiatement sur 2027. Car après les présidentielles et les législatives, les municipales sont sans doute les élections les plus importantes et les plus utiles. Le taux de participation est d'ailleurs généralement élevé. Certains résultats pourraient avoir une résonance nationale. On pense notamment à Paris, Lyon et Marseille, que la droite pourrait reconquérir. Ce serait évidemment un signal en vue de l'élection présidentielle et une vraie source de changement, tant il est vrai que le bilan de la gauche est catastrophique dans les grandes villes, aussi bien en matière de logement, de circulation que de sécurité. Plus largement, ces municipales pourraient marquer ou pas le début d'une recomposition socio-territoriale. Depuis des décennies, les métropoles sont devenues des bastions de la gauche progressiste où les bobos vivent dans l'entre-soi coupés du reste du pays. Va-t-on assister au début de la fin de Métropolia, pour reprendre l'expression du géographe Christophe Guilluy, ou au contraire à une polarisation accrue entre la France des centres-villes et celle des périphéries ? Ce sera l'un des enjeux de ces élections municipales. Et l'un des enjeux, évidemment, ce sera aussi la sécurité, l'immigration. Les maires ont-ils réellement des pouvoirs en la matière ? Oui, en opérant certains choix en matière de police municipale ou de vidéosurveillance notamment, ils peuvent aider au moins à contenir la violence. Même si on l'oublie souvent, ils disposent aussi de leviers en matière migratoire, comme l'explique l'avocat et essayiste Philippe Fontana dans une excellente tribune à lire aujourd'hui sur le site du Figaro. Le maire a notamment son mot à dire dans toutes les étapes d'attribution des logements sociaux, lesquels concentrent 44% de l'immigration d'origine maghrébine ou africaine. En matière d'immigration familiale, il dispose aussi de marge de manœuvre, car c'est le maire qui est chargé de vérifier les ressources et le logement du demandeur de regroupement familial. Enfin, il appartient au maire de signaler au procureur les éventuels cas de mariage blanc afin de régularisation de séjour en France. Le thème de l'immigration, faute d'être débattu et traité au Parlement, pourrait donc s'inviter au municipal. Et ce sera en mars prochain. Merci beaucoup Alexandre Devecchio. Bon dimanche à vous et bonne galette des rois. Je pense que ce n'est pas tabou chez vous. Et merci à tous. Merci beaucoup.